30 ans, ça s'est fait. Festivité du 30e anniversaire du ministère chrétien du combat spirituel, oui, ici à la Cité de Triomphe, à travers la 13e convention mondiale de la CFMC et le 5e symposium du Centre Peniel mondial. Mesdames et messieurs, merci de votre attention à ce programme spécial consacré justement à ces festivités, programme au cours duquel nous sommes en train de donner la parole à plusieurs chrétiens combattants qui sont venus des 4 coins du monde pour rendre témoignage de l'impact que le message du combat spirituel a produit dans leur vie. Dans ce numéro de votre émission spéciale, nous recevons une messagère de Jésus qui est coordonnatrice du siège de la Fondation Lingui Wosho d'Aurora dans l'État d'Illinois. Nous sommes aux États-Unis. Maman Ketia Tati a donc expérimenté le Dieu du combat dans plusieurs dimensions. Elle l'a notamment expérimenté comme Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit toute maladie. Maman Ketia, shalom. Shalom, papa. Comment allez-vous? Nous allons très bien par la grâce de Dieu. Maman Ketia Tati est donc présentée comme la maman du siège d'Aurora. Elle est mariée, mère d'une famille nombreuse. Elle est très engagée, elle et son mari, au ministère chrétien du combat spirituel. Elle est de la promotion Anne de Kinshasa. Maman, vous êtes venue pour les festivités des 30 ans. Comment elles se déroulent selon vous, ces festivités ici à Kinshasa? Très bien. Nous sommes dans la joie d'être là, de les voir de nos propres yeux. Puis nous suivions des États-Unis. Puis c'est pratiquement, moi je suis venue hier pour certaines raisons, je suis venue en retard. Nous suivions de notre siège. Mais je suis dans la joie d'être présente parmi vous ici à la Cité de Triomphe. Pourquoi vous avez tenu à venir à Kinshasa pour ces 30 ans? Mon arrivée à Kinshasa, c'est une action de grâce. Alléluia. À Dieu. Alléluia. C'est ça. Venir dire merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous. C'est ça la cause de mon arrivée ici. Une présence qui est donc une action de grâce à Dieu pour lui dire merci pour ce qu'il a fait. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait beaucoup de choses. Beaucoup de choses qu'on ne peut pas énumérer dans 1 heure ou 3 heures de temps. Beaucoup. Parlons au moins des grandes choses, des grandes lignes de ce que Dieu a fait. Je serai bref, mais je vais commencer au début. Comme je l'ai dit, je suis de la promotion Anne. Mon mari est de la promotion Jubilé. Nous avons suivi la formation des messagers et disciples. Et à la fin de la formation, miraculeusement, Dieu nous a fait partir du pays. Là, c'est un grand témoignage et on ne peut pas en parler en moins de 2 heures de temps. Mais nous sommes retrouvés aux États-Unis. En quelle année comme ça? Nous sommes arrivés aux États-Unis en 2004. Mais avant de partir, nous avons été voir maman, de voir maman Lingui. Elle a prié pour nous et nous a dit, avec le paix que vous avez, allez, pratiquez-le et Dieu agira. Alléluia. Comprenez qu'on n'avait pas eu la formation des missionnaires. On était messagers et disciples, juste on a terminé la formation, nous sommes partis. Et quand nous sommes arrivés aux États-Unis, nous sommes passés par... la route était longue, mais Dieu nous a fait arriver aux États-Unis en 2004. Alors que nous avons quitté le pays en 1999. Alors quand nous sommes arrivés aux États-Unis, nous avons évolué, mais on a commencé, nous sommes allés dans des églises. Mais vous allez à l'église. Là, vous arrivez dans l'état d'Aurora. D'Aurora. Okay. Dans l'état d'Illinois. Okay. Dans l'état d'Illinois, dans la ville d'Aurora. Tout à fait. Alors, nous avons commencé à noyer dans la maison. Nous avons évolué. Il y a beaucoup, il y a beaucoup de gens qui venaient, on priait. Mais les gens avaient l'intention qu'on va faire une église. D'autant plus qu'il n'y avait pas d'église de Congolais, d'Africains dans notre ville. C'était une ville pratiquement des Blancs. Alors, quand on était nombreux, il y a un pasteur qui est venu nous proposer qu'on fasse une église. Lui avait une église en Caroline du Nord, North Carolina. Il devait ouvrir une église
et nous allons conduire l'église. Nous les avons dit, nous ne sommes pas des pasteurs, même pas des diacres ou diaconesses. Nous sommes des messagers, des disciples. Si nous faisons l'église, c'est une malédiction. Parce que nous ne connaissons rien de l'église. Et on ne donne que ce qu'on a. Nous avons le message, nous connaissons le message du combat. Nous ne pouvons pas donner ce que nous ne connaissons pas. Alors les gens se sont dispersés. On est encore seuls. Mais on ne s'est pas découragé. Nous avons continué dans la maison. Et comme mon frère papa, comme notre cher papa Jean-René l'a dit, nous avons été fusionnés avec les noyaux de Chicago à la demande de notre papa développement, papa Langui. Nous avons évolué là-bas pendant quelques années jusqu'à ce qu'on nous a ouvert un siège officiellement. Et c'était en 2012. Mais on venait à Kinshasa de temps en temps, on venait, on rentrait. Et puis on a été confié à Papa Bongo de Georgia. Il venait d'Atlanta. Il venait de temps en temps, il venait faire des séminaires, il nous donnait des enseignements et il nous envoyait des DVD des enseignements. Que ce soit les missionnaires passant par là ou bien de Kinshasa. Et nous, on exhortait les gens avec les enseignements qu'on avait de Kinshasa. Comme ça, les gens pouvaient avoir l'idée de ce qui se fait ici. Et le Seigneur était déjà en train d'agir. Il y avait des témoignages. Alors, en 2013, au début de 2013, je suis venue ici voir maman. On a causé et à la fin, elle m'a dit, puisque nous maintenant on avait fermé à Chicago, on ne peut plus aller là-bas, on est venu demander à maman les directives, maintenant c'est ce qu'on doit faire. Maman a dit, allez chercher une salle, même si petite, mais Dieu va agir. Et c'est après quelques jours que maman Sophie, maman Jackie Owa, maman Omwenga, maman, il y a notre maman, notamment, ils sont venus ouvrir officiellement le siège. Ils ont fait un séminaire. Et quelques mois après, maman nous a envoyé un frère, papa Jean-René Tahondo, missionnaire permanent chez nous. Qui est votre chef de mission. Yes. Et c'est comme ça que nous avons évolué. Sa présence a apporté un plus, un peu de vitalité. Bien sûr, bien sûr. Alors, on a évolué, nous évoluons avec eux, on travaille bien. Dieu vraiment fait grâce. Vous nous avez dit que vous avez expérimenté ce Dieu dans sa dimension de Jéhovah Rapha. Amen. De quelle manière? Maintenant, ce qui est spirituel, que nous avancions, Dieu fait grâce, il fait des délivrances, et nos enfants ont compris le message. Ça va mieux. Du côté sanitaire, j'étais malade. J'avais eu un accident très jeune, à l'âge de 18 ans. J'ai connu un accident d'avion. Comme je n'étais pas soignée, ça a commencé quand j'atteignais l'âge, j'ai commencé à avoir beaucoup de douleurs. Alors que mon cartilage était bousillé. J'ai fait beaucoup d'années avec ça. Mais comme en Afrique, il n'y avait pas moyen de faire cette opération, quand j'arrivais aux États-Unis chez les médecins, ils m'ont dit que c'était compliqué. Ils m'ont dit pratiquement que si on fait l'opération, j'ai 5% de guérir, 5% d'échouer et rester toute ma vie dans la chaise roulante. Alors, quand on dit ça, j'ai dit non, j'ai refusé l'opération. C'était en 2006. J'ai voulu avec la douleur, mais personne ne connaissait, celle que je connaissais, j'avais vraiment beaucoup de douleurs. Au niveau de la hanche. Au niveau de la hanche. Bon, maintenant, je suis arrivée au niveau où je ne savais plus me conduire la voiture. C'était vraiment difficile. Alors, c'était le moment de Dieu. Dieu m'a fait la grâce de trouver un médecin. Et ce qui m'a dit, qui m'a montré que c'était le temps de Dieu et que le médecin de mon père m'a dit qu'il y a 10 ans, cette opération, on ne réussissait pas vraiment. Mais c'est seulement 10 à 7 ans qu'on a au moins l'assurance à 100% que ça va réussir. Alléluia. Alors j'avais compris que c'était le temps de Dieu. Amen. Mais autour de l'opération, il y a eu beaucoup de combats. Ma tension est montée jusqu'à 204. Les infirmiers, les médecins le savent. J'ai dépassé l'étape de l'AVC. À 180, 190, ça peut vous amener facilement à l'AVC. Mais moi, je suis arrivée à 204.
Mais je sentais vraiment que c'est vraiment difficile à ce moment-là. Vous sentez que vous en faites vraiment en train de partir. Mais j'ai prié, j'ai fait beaucoup de mois de repentance, puisque pendant la période de Covid, le confinement, c'était vraiment le temps de la prière. On ne travaillait pas, j'enseignais à partir de la maison. Par des passages, par la grâce de Dieu, aux États-Unis, je suis entrée à l'école et j'ai un diplôme, je suis allée à l'université et je suis enseignant, j'enseigne. Alors, vous enseignez quoi? J'enseigne les enfants, les petits-enfants. Okay. Yeah. Alors, je suis allée... je devrais être opérée, mais comme ma tension montait, c'était impossible qu'on m'opère. On m'a fait une semaine d'attente. Je suis allée dans la salle où nous prions. J'ai fait la repentance pendant une semaine. J'ai senti vraiment que j'étais en ordre avec Dieu et avec les hommes. Amen. J'ai dit maintenant c'est le problème de Dieu. Je suis allée dans la salle. J'ai dit à Dieu maintenant c'est ton problème. J'ai amené une pierre. J'ai ramassé une pierre dehors, je l'ai amenée. Je l'ai mis au podium. J'ai pris mon enveloppe. J'ai dit, je viens construire un hôtel. Sur ton hôtel, si ce sont des réclamations de ma famille qui sont allés me réclamer, maintenant ce sont les hôtels de ma famille qui me réclament, mais je viens te construire un hôtel. Alléluia. Sur ton hôtel, que toi tu me défendes parce que je ne sais plus quoi faire. Je suis rentrée, je suis allée, j'arrive le matin. On regarde la tension avant de m'opérer, c'était descendu de 204 à 126. J'ai été opérée, l'opération a duré 8 heures du temps. Je suis sortie, c'était difficile pendant le période de confinement. On t'opère, on te fait sortir de l'hôpital le même jour. Les infirmiers viennent te soigner à la maison. C'était passé 2 mois pendant la convalescence. Oui. À 2 mois, j'attrape le corona. J'ai un enfant qui est infirmier, qui l'a attrapé au travail, qui est venu avec la maison. J'étais dans une situation très critique, puisque j'étais convalescente. Mais Dieu a fait grâce, il m'a guéri. Après 6 mois, je crois 3 autres mois, j'avais quelque chose au-dessus de mon bras. On m'a dit que c'était le thyme de cancer. Encore. La prière a continué, j'ai rappelé à Dieu, je lui disais, je sais que la mort c'est le chemin par lequel nous allons au ciel, mais je ne crois pas que ça soit dans ta volonté que je meure avec le cancer. Amen. C'est toi qui guéris les cancéreux. Si tu trouves bon que mes enfants commencent, mon mari et mes enfants vont commencer à dire que maman est morte des cancers. Alors que toi tu soignes les cancers, que la gloire te revienne. C'est tout ce que j'avais fait comme prière. Je suis allée, on m'a opéré, on est allé examiner. 2 semaines après, on a déclaré qu'il n'y avait pas de cancer. On avait le cancer maintenant. Je suis en bonne santé. Normalement, selon les médecins, je ne peux pas marcher aujourd'hui comme ça. Parce que l'opération, oui. C'est tout le cartilage qu'on a remplacé. C'est tout le cartilage qu'on a remplacé. Donc moi, je ne devrais pas marcher comme ça. Le docteur m'avait donné 2 ans. Mais après 9 mois, je suis rentrée au travail. Alléluia. Je marche bien, je conduis la voiture, je fais tout moi-même. Oh my God. Yeah. Et vous êtes donc venu pour rendre au Seigneur Jésus des actions de grâce pendant cette festivité de 30 ans. De 30 ans, pour rendre grâce à Dieu. Alors vous allez repartir d'ici avec quel message à transmettre aux chrétiens combattants d'Aurora, votre siège? Le message que je vais les amener, de leur dire que, parce que beaucoup de gens se sont découragés. Beaucoup de gens, au départ de parents au ciel, savaient décourager les gens. Les gens se demandaient, est-ce que vraiment ça sera comme avant? Mais nous amenons le message de dire aux enfants que la continuité fait du travail. Puisque Dieu nous avait dit que la gloire de la 2e maison sera plus grande que la 2e maison. Pardon, la gloire de la 2e maison sera plus grande que la première maison. Ce que nous voyons et ce que nous entendons, nous pouvons le confirmer. Nous allons voir comme ça de dire que tout va bien. Alléluia. Tout va bien. Tout va bien. Également à Aurora. Tout
va bien, tout ira bien. Amen, amen. Amen. Mesdames et messieurs, merci. Vous avez donc là été, nous l'espérons, édifiés par ce témoignage de la messagère de Jésus, Maman Ketia Tati, promotion Anne, CIFMC Kinshasa, mais qui est actuellement avec son mari coordonnateur du siège de la Fondation Languiwo d'Aurora aux États-Unis. Elle nous a dit clairement comment elle a expérimenté les bontés infinies de ces dieux qui a restauré sa santé. Maman, merci et bon retour chez vous à Aurora. Transmettez nos salutations à tous les chrétiens combattants du siège d'Aurora. Je ne manquerai pas. Que Dieu vous bénisse, papa. Merci, merci également à vous, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis. On va se retrouver pour un autre numéro de votre émission spéciale Festivité 30 ans du ministère chrétien du combat spirituel. Bye bye.